Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un fraisier et l'histoire de ce gâteau. Un fraisier est fait d'une ginoise imbibée d'un sirop et d'une crème. Les ingrédients pour cette recette sont du sucre, de la farine, du beurre, des œufs, de l'extrait de vanille, des fraises, de l'eau, de la crème 35%, du lait, de la maïzena, de l'agar-agar ou de la gélatine. Pour le sirop, il faut mettre 200 ml d'eau, 125 g de sucre et une cuillère à thé d'extrait de vanille. Puis mélangez le tout. Après l'avoir porté à ébullition pour 2 à 3 minutes, vous pouvez ensuite ajouter du kirsch, du sirop de fraise ou autre chose. Personnellement, j'ai choisi du sirop de grenadine car j'en avais chez moi. Mais vous n'êtes pas obligé d'y ajouter quoi que ce soit. Dès que tout ça est fini, vous mettez le sirop de côté et nous allons passer à la crème. Pour faire la crème, vous allez commencer par mettre la crème de 35% dans le congélateur pour 15 minutes, car ça va aider à les rendre plus fermes lorsque vous les fouettez plus tard. Ensuite, vous allez fouetter ensemble les 4 jaunes d'œufs avec 100 g de sucre en ajoutant au fur et à mesure les 80 g de la maïzena. Pour les blancs d'œufs que vous avez récoltés, vous pouvez les garder dans le frigo et l'utiliser dans une autre recette car nous n'allons plus y toucher pour le reste de la duration de cette recette. Quand vous mélangez les jaunes d'œufs, le sucre et la maïzena, vous pouvez mettre la vitesse à 1-2 et arrêtez-vous assez souvent pour racler le bord du bol et remettre ce qui ne se mélange pas au milieu pour que ça devienne homogène. Vous pouvez arrêter dès que tout est bien mélangé ensemble. Ensuite, j'ai décidé de travailler un peu sur la décoration. Puisque j'aime pas vraiment la pâte d'amande, j'ai décidé de décorer le gâteau avec des pistaches hachées. Pour faire ça, j'ai défait toutes les pistaches de leur coquille que je voulais et je les ai coupées en gardant ma main par-dessus pour pas que ça s'envole partout. Après avoir fait ça, vous les mettez dans un bol à garder pour plus tard. Maintenant, il faut faire chauffer 500 ml de lait avec 2 cuillères à thé d'extrait de vanille à une basse température. Une fois que c'est chaud, il faut ajouter 2 cuillères à thé d'agar-agar ou 3 feuilles de gélatine, dépendamment de ce que vous préférez. Après l'avoir mis, il faut le laisser bouillir pour 1 minute. Quand c'est proche de la fin, assurez-vous d'apporter le mélange d'œufs, sucre et maïzena à côté de la casserole pour la prochaine étape. Nous allons très rapidement verser le lait bouillant dans le mélange et vous allez fouetter à la main très rapidement. Une fois homogène, vous pouvez verser le mélange dans la casserole. Par contre, faites bien attention d'éteindre le feu avant de commencer à le mélanger dans la casserole. Pendant les prochaines minutes, vous allez fouetter à la main le mélange sans s'arrêter jusqu'à ce que ça devienne épais. Mais il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de grumeaux. Pendant que vous mélangez, je vais vous parler du peu qu'il y a sur l'histoire du fraisier sur l'Internet. Pendant que je faisais ma recherche, une seule source avait l'air de parler de l'histoire du fraisier, disant que Gaston Lenôtre l'a créé et que ça s'appelait la bagatelle. Après avoir cherché c'est quoi une bagatelle, j'ai trouvé que c'est le nom français pour a trifle, ce qui est des fruits et de la crème
disposés en couches dans un verre. Comme je trouvais ça bizarre que la source ait dit que le fraisier s'appelait bagatelle avant, même s'ils sont deux desserts différents, j'ai décidé de regarder un autre site. En passant, tous les sites sont dans la description si vous voulez les voir. L'autre site, lui, a dit qu'il y a deux pistes différentes. Le premier étant que le fraisier a été basé sur la bagatelle par Gaston Lenôtre, et le deuxième serait que c'est une recette d'Auguste Escoffier qui a fait des recettes composées de fraises crutes dans son livre Guide culinaire. En tout cas, retournons à la recette en mettant la crème pâtissière à refroidir au frigo et en prenant la crème de 35% qui est dans le congélateur. Versez le 400 ml de la crème 35% dans le mixeur et fouettez-le à une vitesse de 4. Pendant que ça fouette, vous pouvez augmenter la vitesse. Quand vous augmentez la vitesse, vérifiez si la crème se lance sur les côtés ou reste ensemble. Car il faut que ça reste ensemble. Plus ça avance, plus vous pouvez monter la vitesse. Et vous arrêtez quand ça devient de la crème fouettée. Ensuite, vous attendez pour que la crème pâtissière soit complètement froide et vous la mélangez avec la crème fouettée jusqu'à ce que ça soit homogène, ce que vous mettez dans le frigo. Pour commencer avec la génoise, il faut séparer le blanc et le jaune de 6 œufs. Cette fois-ci, nous allons utiliser le blanc, alors mettez-les dans un bol vide pour bien savoir la quantité. Vous allez prendre les blancs et faire des blancs en neige. Vous pouvez le mettre à 6 pour commencer et agrandir la vitesse comme avec la crème fouettée. Ensuite, ajoutez 60 g de sucre et mélangez-le pendant 1 minute. Versez les blancs en neige dans un bol. Et mettez les jaunes d'œufs, 120 g de sucre et une cuillère à thé d'extrait de vanille et une demi à mélanger dans le mixeur à une vitesse de 2. Pendant que ça mélange, vous pouvez faire fondre votre 75 g de beurre au micro-ondes si vous en êtes fortuné ou au bain-marie comme moi. Si vous faites au bain-marie, il faut remplir une casserole d'eau, mettre un bol dedans avec le beurre, puis le chauffer à une température médium. Vous allez aussi tamiser 150 g de farine en même temps. Quand le beurre est prêt, prenez le bol et versez-le dans le mixeur. Si vous avez fait un bain-marie, portez des gants pour ne pas vous brûler. Puis, ajoutez la moitié de la farine, mélangez et ajoutez l'autre moitié. Une fois le mélange homogène, ajoutez les blancs en neige et mélangez le tout avec une cuillère en bois si possible, ou une autre si vous n'en avez pas.
Beurrez le moule choisi et versez la pâte à gâteau dans le moule. Enfournez au four chaud 10 minutes à 190 Celsius ou 374 Fahrenheit. Maintenant que le gâteau est au four, je vais continuer à vous parler de mes recherches. Après avoir vu la deuxième piste, j'ai cherché pour les recettes d'Auguste Escoffier et je n'ai pas trouvé une recette qui ressemblait plus au fraisier que la bagatelle. Alors, personnellement, je crois que la première piste est plus probable, mais il n'y a aucune preuve pour les deux, alors qu'est-ce que j'en sais? Pendant que le gâteau cuit, prenez les fraises, sauvegardez 5 petites sur le côté, coupez les grandes en largeur du haut vers le bas et prenez quelques petites que vous avez coupées en petits morceaux. Ensuite, vous sortez le gâteau du four, fermez le four et coupez autour du moule pour enlever le gâteau. Ensuite, vous pouvez couper le gâteau en deux en coupant en largeur au milieu du gâteau. Vous allez ensuite séparer les deux morceaux du gâteau et les mettre sur deux assiettes pour ensuite les imbiber du sirop que vous avez fait tout à l'heure. Quand le sirop est complètement imbibé, vous pouvez mettre
le bas du gâteau dans le moule. Placez les fraises autour des côtés, face extérieure, puis le remplir de fraises coupées et de crème. Ensuite, vous remettez le haut du gâteau et vous décorez le reste avec de la crème, les 5 petites fraises et les pistaches coupées en petits morceaux. Finalement, mettez le gâteau au frigo pour au moins 2 heures avant de démouler et de servir. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Au revoir!